Salut à tous et merci de vous connecter sur la chaîne YouTube de Planète Basket Télévision. Nous sommes encore là pour le concept à la barre. Le 3 de cette édition s'intéresse à une figure du basketball féminin ici au Cameroun. Il s'agit d'Athéna Balanos que nous recevons en ce moment. Bonjour Athéna. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, oui. Vous êtes très bien. Vous êtes poste 2 et poste 3 à Onyx Basketball de Yaoundé, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et comment Athéna Balanos se retrouve dans l'académie d'Onyx? Honnêtement, ça fait 10 ans que je joue au basket, donc j'ai commencé très tôt. Et le président, M. Louis Soumlier, est un ancien ami de mon père. Donc finalement, je me suis retrouvée dans l'académie de Onyx Basketball de cette façon-là, quand j'ai dit que le basket m'intéressait plus qu'un simple loisir. C'est comme ça que j'ai atterri à Onyx. Ça fait 7 ans que j'y joue maintenant. À Onyx ou 7 ans que vous êtes dans le basket? Ça fait 10 ans que je suis dans le basket, 7 ans que je joue à Onyx. Et justement, comment se fait l'entrée dans cet environnement? Vous avez dit que c'est votre père qui était ami du président Louis Tongui et arrivé une fois à Onyx Basketball. Est-ce que vous avez été bien accueilli par les autres filles? Oui, j'ai été bien accueillie, puis j'étais petite encore. J'étais encore toute petite, j'avais 13-14 ans. On jouait, on s'amusait et puis ça s'arrêtait là. Mais la plupart d'entre elles, de mes coéquipières, étaient même d'abord mes camarades de classe aussi. Comme M. Louis Soumi, aussi professeur au lycée Fistel de Coulanges. Ouais. La plupart d'entre nous, on était juste camarades de classe et puis on se retrouvait quand on jouait au basket. Donc oui, j'ai été très bien accueillie. J'ai joué les départementales juniors, j'ai joué les... Oui. J'ai joué les départementales, j'ai joué les régionales et les nationales. Et votre parcours, c'est uniquement ici à Yaoundé? Pour le moment, officiellement, oui. Ouais. Parce que je suis allée au Canada l'année dernière, mais pour les raisons actuelles, les circonstances actuelles du Covid-19, je n'ai pas pu intégrer officiellement l'équipe et jouer officiellement pour l'université de Concordia. Mais j'étudie à Concordia actuellement. Ici au Cameroun? En ligne. En ligne? Ah ok, voilà. Je comprends maintenant mieux. Ce sont des cours en ligne que vous suivez? C'est ça. Et justement, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes né ici au Cameroun ou vous êtes arrivé seulement pour poursuivre? Je suis né au Cameroun. Et de quelle nationalité Athéna? Grecque. Et est-ce qu'aujourd'hui, dans votre carrière de basket, vous aspirez pour toutes les couleurs d'une équipe nationale grecque ou Cameroun? Vous avez déjà décidé? J'ai pas encore décidé, mais c'est vrai que je vais y réfléchir. Vous savez qu'étant né au Cameroun, vous avez la possibilité de jouer pour le Cameroun? Oui, je sais très bien. C'est vrai que je vais y réfléchir. Ça fait longtemps que je me dis, bon, si jamais un jour l'occasion se présente, est-ce que... Bon, on verra le moment venu. Pas encore le moment, il donne quoi? On verra le moment venu. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de retourner en grec dans votre pays d'origine? De retourner en grec? En Grèce, c'est le temps pour moi. Oui, pendant les vacances, mais pas... J'ai toujours vécu ici. C'est juste l'année dernière que je suis allée, comme je devais partir à l'étranger pour les études, je suis allée au Canada. Mais j'ai toujours été ici au Cameroun, vécu au Cameroun, juste pour les vacances, de temps en temps. J'allais en Grèce. Et comment vous trouvez justement l'environnement du basketball camerounais? Est-ce que vous vous retrouvez dans cet environnement? Je trouve que le basketball camerounais a encore beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire sur le point technique, sur le point organisationnel, sur le point staff de toute façon, que ce soit les équipes, que ce soit les coachs, que ce soit les arbitres, que ce soit n'importe quoi, la ligue ou n'importe, même au niveau national. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais ces derniers temps, je vois quand même qu'il y a certaines petites améliorations. Ouais. Quand même. Comme lesquelles, par exemple? C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Parce que honnêtement, moi, quand j'ai commencé le basket il y a 10 ans, moi, je voyais pas, il n'y avait pas de tout ce qui est logistique, il n'y avait pas de personnes qui filmaient, qui faisaient les interviews. C'était rare en fait, c'était tellement rare, mais je pense que maintenant ça commence à s'améliorer, on commence à montrer ce qu'on a, le talent qu'on a au Cameroun et c'est bien. Aujourd'hui vous évoluez à Onyx, déjà vous avez dit au début que vous avez commencé à évoluer à Onyx depuis près de 7 ans aujourd'hui, dans cette académie, et en 7 ans déjà passé à Onyx de Yaoundé. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir déjà tout donné et encore toujours de l'énergie pour faire plus? Honnêtement, un peu
peu des deux. Je dirais un petit peu des deux parce que j'ai quand même beaucoup donné à Je Onyx. précise qu'en ce moment, c'est Onyx messieurs qui affrontent le camp basketball. Effectivement. J'ai beaucoup donné à Onyx. J'ai été capitaine pendant 1 an et demi, 2 ans. Moins une saison. En tout cas, la saison avant que je parte, j'ai été capitaine. J'étais vice-capitaine des juniors pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Donc j'ai vraiment tout donné à Onyx, autant dans les juniors que dans les seniors. Je suis arrivée vite dans les seniors, à l'âge de 15 ans, je jouais déjà en élite. Et puisqu'on parle de Onyx, les dames sont engagées au Final Four. Est-ce que vous êtes satisfait du bilan après 2 matchs? Bien sûr que bon, on a donné ce qu'on pouvait, mais je pense que les filles ont encore beaucoup d'efforts à faire et je pense que les matchs à venir seront bien meilleurs que ceux qu'on vient de faire. Et voilà, on va continuer de faire des efforts, on va continuer de s'entraîner et puis ça arrivera de toute façon. Il faut savoir aussi que la plupart d'entre elles n'ont jamais joué en Final Four. Donc l'expérience aussi. Et justement, puisqu'on parle de ce championnat national, vous avez déjà disputé des matchs au championnat national. Est-ce que ça vous arrive de venir au Palais des Sports regarder l'équipe nationale du Cameroun jouer? Ah oui, bien sûr, à chaque fois que j'en ai l'occasion. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'étais ici en 2017 pour la finale des femmes. J'étais ici aux qualifications. 2015. C'était 2015? Ouais, l'Afro Basket. Oui, l'Afro Basket. 2015. Les femmes en 2015, j'étais là. Les dernières qualifications pour l'Afro Basket des hommes, j'étais ici. Bien sûr, dès que j'ai le temps, je viens. Et quels sont vos idoles dans ces deux équipes-là, les dames et les messieurs? Vous avez des joueurs que vous aimez particulièrement? En 2015, il y avait une joueuse qui m'avait beaucoup marqué, c'était Lolac, Ramsès Lolac, qui m'avait beaucoup marqué. Mais c'est vrai que moi, ayant joué à Onyx, ayant joué avec beaucoup de joueuses internationales, Hélène, Frédéric Joya, Fabiola, j'ai joué avec beaucoup d'entre elles. Mais parmi celles avec qui j'ai eu des relations, c'est vraiment Kevin Chungi qui m'a fait aimer le basket. Pourquoi? Parce que il y a quelques années de cela, au début de mon basket à Onyx, il y a eu une petite, comment dire, c'était le premier match où je marquais. Avant, je marquais pas, j'étais là, je passais le ballon. Mais c'est le premier match où j'ai eu la niaque quand elle m'a dit ok, celui qui prend le maillot numéro 4 là, il va bien jouer aujourd'hui. Rien que ça a suffi pour me booster à fond. J'ai pris et puis elle nous a coaché tout le match. Elle n'est pas censée être coach, mais elle nous a coaché tout le match. Et à partir de ce moment-là, j'ai du mal à me séparer du 4 dès que j'en ai l'occasion. Et voilà. Et votre dossard que tu? Le 4. Et Gobert sort en football ici chez nous. Bien sûr, le 4. Et dans l'équipe d'Onyx, messieurs, quel est le joueur qui vous impressionne le plus? Le joueur qui m'impressionne le plus, alors là... C'est difficile de répondre? C'est difficile de répondre parce que je trouve que chacun a ses atouts en fait. Autant chez les meneurs Wanko et Arsène, autant chez les capitaines par exemple aussi. Le capitaine m'impressionne beaucoup. Tant chez les intérieurs, que ce soit Abbé Solo, que ce soit n'importe qui en fait dans l'équipe. Je trouve qu'ils ont chacun des qualités. Et Onyx qui affronte le camp basketball comme vous disiez tout à l'heure. C'est un match que vous voulez suivre à tout prix après la première victoire d'Onyx au Final Four aller face à Zemante de Baganté. Bien sûr, c'est un match que je veux suivre. Mais je pense que dans le basketball masculin, de tout ce que j'ai vu, de tous les joueurs que j'ai vus, celui qui m'impressionne le plus malheureusement n'est pas Onyx, mais c'est Annecy. Au camp basketball. Ouais. Annecy t'a marqué d'ailleurs sur le parquet en ce moment. Et dans cette équipe de basketball, on a parlé d'Onyx tout à l'heure à Athéna. Quel est votre idole dans le basket? J'imagine que justement si Athéna joue au basket aujourd'hui, c'est pour faire aussi mieux qu'une personne. Mon idole dans le basket camerounais ou dans le basket en général? En général. Alors pour faire mieux qu'elle, ça va être compliqué. Je ne vais pas vous mentir. Parce que honnêtement, moi ça va se jouer sur Diana Taurasi. Mais elle, c'est la meilleure à incontester.
Suber, qui est aussi l'une des meilleures meneuses de toute l'histoire du basket. Et en dehors d'elle, j'aime bien aussi regarder Brittney Griner. J'aime bien regarder. Et Maya Moore, voilà. Athena beaucoup dans le basket féminin. Et justement, le poste 2 et poste 3, pour des fans de basket qui nous suivent en ce moment, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces différents postes-là, Athena? La spécificité, c'est déjà pour le poste 2, c'est quelqu'un qui n'a pas d'état d'âme. C'est quelqu'un qui ne doit pas avoir d'état d'âme du tout. Parce que le shoot, c'est quelque chose de très précis. Il suffit d'un petit détail qui n'est pas respecté pour que ce soit à côté. Donc, il ne faut pas du tout avoir d'état d'âme. Et pour le numéro 3, poste 3, c'est beaucoup d'agressivité au panier. On retient qu'Athena n'a pas d'état d'âme qu'elle a sur le parquet. Elle a aussi beaucoup d'agressivité sur le parquet. Justement, c'est un petit peu ma faiblesse. Je suis plus 2 que 3. Mais je suis aussi humaine. Des fois, quand tu rates un panier, tu t'énerves toute seule. Mais c'est pas ce qu'on nous enseigne en tout cas. C'est pas ce que le coach Laurent Baleba nous enseigne. Le coach Laurent Baleba, un mot justement sur cet entraîneur. Il est très bon, non? Personnellement, c'est le coach que j'admire le plus, en tout cas ici au Cameroun. C'est un très bon formateur. Très très bon formateur. Il a formé plusieurs joueurs ici. Et je dirais même que les meilleurs joueurs du Cameroun, pour la plupart, sont passés par le coach Laurent Baleba. Donc, c'est incontesté. Il est très bon formateur, mais il y a aussi beaucoup d'autres coachs que j'aime bien. Et c'est un honneur pour vous d'être entraîné par le coach Baleba. Bien sûr. Athena peut s'en vanter aussi. Bien sûr, c'est un honneur. Et puis, je me donne toujours à fond lors de ces entraînements. Et quels sont vos projets dans le basket? Parlez justement de ces projets-là. Peut-être à court et à long terme. À court et à long terme. À court terme, c'est déjà de continuer la saison avec Onyx. Déjà jusqu'à la fin de la régionale. Et gagner le titre de la régionale parce que quand je suis partie, on a gagné le titre de la régionale. Voilà. Gagner le titre de la nationale, bon, là, les matchs ne sont pas finis, on verra bien ce qui va se passer. Mais en tout cas, voilà. Et à long terme, c'est peut-être, parce que les conditions sont compliquées actuellement avec le Covid-19, peut-être retourner au Canada et jouer en universitaire. Vous savez que le Cameroun va abriter la Pro Basket Dame en 2021? Oui, je sais. Mais en 2021, c'est sûr que si on m'appelle ici, je m'entraîne encore à ce point, bien sûr que je viendrai. Pour regarder les matchs? Pas pour regarder les matchs, même si... Ça dépend, on verra. Peut-être que même ce seront mes coéquipiers qui vont jouer là. J'ai confiance en elles. Je sais qu'il y en a qui vont être draftés, on peut dire. Comme l'année où je partais, c'était Quinta. Peut-être que l'année de Athena arrive aussi. Je sais pas, peut-être. Justement, un dernier mot par rapport à nos followers qui nous écoutent en ce moment. C'est un honneur de vous recevoir, Athena. On va s'arrêter ici. Mais justement, pour vous écouter, c'est un dernier message que vous souhaitez adresser à des fans du basketball camerounais. Les fans du basketball camerounais, un message va être juste de continuer vos efforts et puis de continuer de bosser jusqu'au bout. C'est pas impossible en fait. C'est pas impossible. Il y en a qui sont arrivés jusqu'à être pro, ben, vous pouvez tous le faire. Tout le monde peut le faire avec du travail, de l'assiduité. Et en ce qui concerne tout le staff, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Mais j'encourage en tout cas les efforts. Merci beaucoup Athena. Poste 2 et 3 de Onyx Basketball Dame de Yaoundé. Athena était l'invité à la barre pour la page YouTube Planète Basket Télévision. Ne manquez surtout pas, allez vous connecter sur cette page et likez toutes les vidéos mises en ligne, qui seront mises en ligne dans quelques instants seulement. Ça va se poursuivre cet exercice. Le 4e numéro, on recevra un autre acteur majeur du basketball camerounais qui parlera bien sûr de sa carrière et de l'organisation de certaines compétitions ici sur le plan local. Merci beaucoup.